Bonjour et bienvenue dans la rubrique podcast de Vision Times. Ce podcast est issu d'un article de Tatiana Denning du site inspirement.com, traduit et rédigé par Fethi Edler et Johan. Voici une histoire à la fois simple et extraordinaire sur les bienfaits de la compassion envers les autres et la sagesse qu'elle apporte en même temps à soi-même. Même dans les moments les plus sombres, un simple acte de gentillesse et de compassion peut tout changer, déclenchant une chaîne d'événements imprévisibles. Pendant plus de 3 mois, les revenus du restaurant de Dany n'ont pas couvert les coûts. Avant la crise, les files d'attente s'allongeaient jusqu'à la porte. Ce soir-là, après avoir fait le point, Dany a décidé que le restaurant fermerait ses portes. Il ne pouvait plus supporter les pertes. À l'heure de pointe du dîner, seul un père et son fils étaient assis à l'intérieur. Ils ont commandé un menu à partager. L'enfant bruyant a d'abord été ignoré par son père, qui lui a ensuite ordonné de se taire. Un homme, au visage sombre, coiffé d'un chapeau, est entré. Dany l'a salué, tout en pensant « c'est peut-être mon dernier client. Je vais essayer de rendre sa visite spéciale. Peut-être qu'une petite surprise lui ferait plaisir. » Après que l'homme ait passé commande, Dany s'est exclamé « Félicitations, vous êtes à la table du jour. Tous les plats sont offerts et vous avez même droit à des desserts en plus. » Surpris, l'homme a répondu « Je ne m'attendais pas à une telle chance. » Dany a souri tout en lui offrant le dessert. L'homme lui a rendu son sourire et, en l'espace d'un instant, le visage de l'homme s'est éclairé. À la table voisine, les yeux de l'enfant se sont illuminés. « Papa, moi aussi je veux un dessert !» Le père a froncé les sourcils et a dit sèchement « Je n'ai pas d'argent, pourquoi fais-tu tout ce tapage ?» Voyant cela, l'homme a levé les yeux et a dit à Dany « Alors, je partagerai un peu de ma chance avec les autres. S'il vous plaît, apportez le même dessert à ce père et à son fils. » Dany a acquiescé. À la vue du dessert, l'enfant n'a pu contenir sa joie. Il s'est mis à rire et à crier, bondissant sur son siège. Le père, ému et gêné, a souri et s'est avancé pour remercier l'homme. Ils ont commencé à discuter et le père a appris que l'homme possédait une petite entreprise du nom de Cure. L'homme, à son tour, s'est enquis du travail du père. Ce dernier a répondu à voix basse, tout en soupirant « J'étais directeur de la production et des ventes, mais notre entreprise fait face à des résultats décevants. Et on m'a dit que je ne pourrais rester que jusqu'à la fin du mois. » Tout en hochant pensivement la tête, l'homme a répondu « Mon entreprise recherche quelqu'un avec de l'expérience en commerce et en vente. Seriez-vous intéressé pour faire un essai ?» Le père a semblé stupéfait. Ses yeux se sont écarquillés, une lueur d'espoir apparaissant sur son visage. « C'est bien sûr que oui, j'en serais honoré. » Ils ont donc convenu de se rencontrer le lendemain pour un entretien. L'onde de choc d'un seul acte. Ce même soir, Dany, se tenant derrière son comptoir, a revécu silencieusement la scène. Le rire de l'enfant, l'espoir retrouvé du père et la générosité sereine de l'homme. Son restaurant, qui semblait empli de désespoir seulement quelques heures auparavant, était à nouveau vivant. Dès le lendemain matin, Dany a décidé de proposer chaque jour une table porte-bonheur. La nouvelle de son initiative s'est répandue rapidement. Les gens ont commencé à affluer, curieux de savoir s'ils seraient choisis. Mais il restait surtout pour la chaleur et la gentillesse qui régnaient dans la salle. Bientôt, le restaurant qui avait failli fermer était à nouveau plein, bourdonnant de conversations et de rires. Les années ont passé. L'homme, Monsieur Cure, est non seulement devenu un client régulier, mais aussi l'un des amis les plus proches de Dany.
Un soir après le dîner, alors qu'ils étaient assis à se remémorer leurs souvenirs, Monsieur Cure a soudain demandé « Dany, sais-tu à quoi je pensais ce fameux soir où je suis entrée pour la première fois dans ton restaurant ?» Dany a souri. « Non, dis-moi. » Monsieur Cure a baissé les yeux un instant avant de murmurer « Ce soir-là, j'avais décidé de prendre un dernier repas, puis de mettre fin à mes jours. » Dany s'est figé, les mots résonnant en lui. Monsieur Cure a poursuivi. Ma femme m'avait laissé une lettre disant qu'elle ne supportait plus mes longues heures de travail et qu'elle me quittait pour quelqu'un d'autre. Je me sentais complètement inutile. Même si je l'aimais profondément, j'étais prêt à renoncer à tout. Tout en relevant légèrement la tête, il a ajouté en souriant « Mais ce soir-là, j'étais assis à ta table porte-bonheur. » Au début, j'ai trouvé ça ironique. La chance, pour moi plus que pour tous. Mais quand j'ai partagé ce dessert et que j'ai vu la joie de cet enfant, quelque chose s'est éveillé en moi. J'ai réalisé que je pouvais encore apporter du bonheur à quelqu'un d'autre, même si je me sentais vide. Pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti une étincelle de vie. C'est alors que j'ai décidé de ne pas abandonner. Les yeux de Dany se sont mis à briller. Une profonde gratitude naissant en lui, mêlée d'admiration et d'humilité. La table porte-bonheur avait été bien plus qu'un dernier geste avant la fermeture de son établissement. Non seulement elle avait ravivé l'espoir d'un père et lui avait ouvert la voie vers un nouvel emploi, mais plus étonnant encore, elle avait redonné un sens à Monsieur Cure, lui rendant la volonté de vivre. Par ce simple geste, Dany avait enfin saisi la portée extraordinaire d'un simple acte de gentillesse. Dany a compris que la véritable chance ne se mesure pas au gain ou au confort, mais à la capacité de donner sans compter, même dans une situation de précarité. Cette nuit-là, Dany a ressenti une profonde gratitude, non pas pour la richesse ou le succès, mais pour avoir pu, sans le savoir, contribuer à sauver une vie. Apporter du bonheur aux autres est un acte de compassion. Découvrir la joie en soi, grâce à cette compassion, est un acte de sagesse. Chaque jour, Dany a ouvert les fenêtres de son restaurant pour laisser entrer le soleil, espérant partager un peu de sa chaleur avec les autres. En offrant sa lumière aux autres, il a trouvé la sienne. Il a compris que la vraie fortune ne se mesure pas à ce que l'on garde pour soi, mais à ce que l'on donne aux autres, aussi peu que l'on pense avoir à offrir. Merci d'avoir écouté ce podcast. Et s'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, Arcor. L'extrait de musique que vous avez écouté nous est gentiment offert par l'artiste Tony Chen, que vous pouvez retrouver sur YouTube.